Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve comme chaque vendredi pour une nouvelle partie de Deviner la palette de fard à paupières. Je rappelle comme à chaque fois évidemment les règles du jeu. J'ai utilisé aujourd'hui une palette de fard à paupières bien particulière sur mes yeux. Dans un premier temps je vais vous montrer les teintes que j'ai utilisées pour créer ce look. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer le reste des teintes qui sont présentes dans la palette mais qui ne se retrouvent pas sur mes paupières. Le but du jeu est pour vous de retrouver le plus rapidement possible de quelle palette il s'agit. Alors, sur mes paupières, aujourd'hui, j'ai utilisé 6 fards et les voici. J'ai commencé par ce petit fard beige très clair, comme d'habitude, difficile à voir là sur mon bras, que j'ai donc mis juste en dessous du sourcil, que j'ai descendu un petit peu pour avoir plus facile pour estomper le reste de mes fards et aussi pour avoir une petite base de pigment juste là en dessous du sourcil. J'ai ensuite utilisé cette couleur un petit peu brique et là je l'ai vraiment bien estompé. Je l'ai étiré un petit peu vers l'extérieur. Je l'ai remonté vers le pli de paupière et au-dessus du pli de paupière. Il se voit moins sur mes yeux, il est moins intense parce que comme j'ai dit, je l'ai vraiment bien estompé, bien flouté. Je voulais quelque chose d'assez soft. Ensuite ce fard brun qui est le dernier des fards mat, je l'ai mis vers le coin externe. Pareil, de façon vraiment très légère, je voulais pas quelque chose d'hyper chargé, d'hyper foncé, mais juste pour aller approfondir un petit peu le coin externe de l'œil et un tout petit peu aussi le pli paupière. J'ai ensuite utilisé cette teinte métallique, donc plutôt brune, vers l'extérieur de la paupière mobile jusque, on va dire, aller presque la moitié. Ensuite, j'ai mis cette teinte plutôt bronze rouille que j'ai mis donc sur plutôt la première moitié ici de la paupière mobile en m'arrêtant juste avant le coin interne. Je me suis évidemment arrangée pour flouter un petit peu les deux pour avoir encore une fois un joli dégradé de métallique mais qui reste encore une fois très soft. Et enfin, le petit doré, je l'ai mis vraiment juste là vers l'intérieur de l'œil. J'ai juste mis un tout petit peu de mascara et c'est tout, j'ai rien fait d'autre. Donc comme j'ai dit, je suis restée vraiment très soft, très léger, très naturel, un petit make-up très facile à faire, à porter au quotidien. Alors il se voit quand même, il se voit mieux en vrai, mais c'est vrai que là, toujours sans mes éclairages, c'est peut-être compliqué, ça se traduit moins bien en vidéo, mais il se voit, on voit les reflets, on voit les couleurs, ça reste quelque chose de joli, mais de flatteur et comme je disais, de pas trop intense. Les couleurs qui sont présentes dans la palette mais qui ne se retrouvent pas dans mes yeux, elles sont au nombre de 0 puisque c'est une petite palette avec 6 fards et que vous l'avez vu, j'ai utilisé les 6 fards sur mes yeux. Donc en résumé, 6 fards, 3 métalliques, 3 mat, des teintes orangées bronze, une toute petite palette donc et aussi une palette à très petit prix histoire de vous donner un indice supplémentaire. Est-ce que vous avez donc trouvé de quelle palette il s'agit? La palette que j'ai donc utilisée aujourd'hui sur mes yeux, c'est la Brand This Way de chez Essence. Et voilà à quoi ressemble l'harmonie de couleurs. C'est donc une toute petite palette de chez Essence dans laquelle il y a 6 teintes, 3 mat, 3 métalliques. Il y a aussi un miroir quand même pas mal. Moi de base ça m'importe peu mais je le précise pour ceux que ça intéresse. Ça fait partie d'une petite collection comme ça de toutes petites palettes qu'ils ont sorties il y a un moment maintenant. J'ai aussi une verte qui est pas mal et une mauve. La mauve est un petit peu plus bof mais bon, ces petites palettes elles coûtent, en tout cas elles coûtaient à l'époque 4 € je pense, 4-5 €, donc vraiment une affaire parce que c'est une assez bonne qualité. Je vous le dis, la mauve elle est pas ouf, mais alors celle-ci vraiment elle est top. Les fards mat sont très jolis, ils sont quand même pigmentés, franchement, surtout pour des fards du drugstore, mais ils se travaillent très bien, ils sont très soyeux en fait, donc ils sont vraiment agréables à utiliser et comme je disais, ils vont être flatteurs pour les yeux. Les fards métalliques sont pas hyper intenses, ça se voit même si vous voyez pas grand chose, ça se voit quand même que c'est pas des fards métalliques de chez Beauty Bay qui se voient à 3 rues, mais encore une fois, ça en fait des fards très flatteurs, très facilement portables en fait au quotidien et pour tout le monde.
En termes de rapport qualité-prix, vous aurez du mal franchement à trouver mieux que ça, puisque d'une part c'est vraiment très abordable et comme je vous l'ai dit c'est vraiment une bonne qualité. Franchement, même si la palette coûtait 20 balles, je me dirais ouais c'est une chouette palette. Bon alors l'harmonie de couleurs est pas révolutionnaire, hein, mais comme je disais, à utiliser comme ça au quotidien, c'est une très jolie petite palette. L'harmonie de couleurs a quand même du sens, le fait qu'il y ait 3 mats à chaque fois un petit peu plus foncé, le fait qu'il y ait 3 fards métalliques à chaque fois un petit peu plus foncé, quand même ça fait sens. C'est franchement une palette facile à utiliser, des couleurs faciles à utiliser, qui se travaillent bien et vraiment une très bonne qualité. Donc je vous le disais, ils en ont plusieurs et moi j'en ai plusieurs. J'ai aussi la Dancing Green qui est dans les tons verts. Pareil, belle harmonie de couleurs, belle qualité. Et là, I Like to Mauve It, qui là pour le coup, l'harmonie de couleurs est sympa, bien que ça tire un petit peu vers le mauve gris, pas toujours hyper flatteur pour toutes les carnations. La qualité est un petit peu moins au rendez-vous, mais bon, c'est des fards mauves, donc ma foi, c'est plus ou moins excusé. En magasin, j'ai déjà vu aussi le même type de palette, mais dans les tons bleus. Mais moi, vous savez, les bleus, c'est pas ce que je préfère, donc ça n'avait pas de sens que je l'achète. Je sais qu'elle existe normalement en beaucoup plus d'harmonie, mais moi, personnellement, en Belgique, dans les magasins dans lesquels j'ai été, j'en ai jamais vu que 4. Parmi celles que j'ai essayées, c'est pour moi celle-ci vraiment la plus réussie. D'une part parce que ben voilà, c'est des couleurs plus neutres, plus facilement mettables. Je vais moins souvent aller vers le mauve et moins souvent aller vers le vert, je veux dire, pour créer des petits looks comme ça faciles au quotidien qui vont un petit peu avec tout. Et en termes de qualité, bah pareil, c'est pour moi la meilleure des 3, même si la verte est aussi vraiment pas mal. Surtout pour des fards verts qui, pareil, hein, sont assez difficiles parfois à formuler. Celle-ci est évidemment la mieux réussie en termes de qualité, vraiment celle où les fards se travaillent le mieux. On est quand même sur quelque chose de pigmenté, hein. La couleur est là, on ne peut pas le nier, mais je vous le disais, ça se travaille bien, ça s'estompe bien et les fards mat sont vraiment hyper soyeux. C'est des jolis mats en fait, c'est pas des mats qui sont trop poudreux ou trop mat justement, qui sont du coup plus intenses. C'est limite un tout petit peu satiné et ça fait que les looks que vous créez avec cette palette sont toujours jolis. Ça va jamais être les looks les plus intenses, les plus dingues, les plus waouh qui sortent de l'ordinaire, mais c'est juste joli, ça va bien, c'est joli sur les paupières et ça va finalement vraiment aller à tout le monde. C'est donc vraiment une palette que je vous recommande vivement. De manière générale, ces petites palettes, je vous l'ai dit, je trouve qu'elles sont vraiment bien. À un prix plus qu'abordable au drugstore, vous trouverez difficilement mieux que ça. Et puis parmi les 3 que j'ai, moi celle-là, les yeux fermés, je vous la recommande, allez-y. Vous n'allez pas être déçus. Vous n'allez pas créer des looks absolument dingues, mais ce sera toujours joli et finalement c'est quand même ça qu'on attend. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!